Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage fascicule 43 et fascicule 44 de la Ford GT Altaïr au 1/8e. Donc on a dépassé le premier tiers de construction, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc avec le colis qui englobait 6 fascicules, 6 numéros, j'ai reçu ces deux magnifiques miniatures au 1/43e, donc des Ford GT. Super sympa, donc c'est du XO au niveau qualité, hein. C'est du XO tout court même, hein. Voilà, il fonctionne avec XO pour les miniatures. En tout cas, c'est un très joli cadeau. Je me répète, et je vais aller tout de suite, après cette vidéo, les ranger dans ma vitrine de 1/43, tout simplement. Voilà, donc on va regarder ensemble rapidement le fascicule 43 et ensuite on va passer à la partie montage. Donc le fascicule 43 qui est consacré à la Ford Capri, une Mustang pour l'Europe. Et oui, c'est notre pony car à nous, tout simplement. Et franchement, elle est super sympa, cette petite Capri. Moi perso, je l'adore. Voilà, donc là, fascicule consacré à la Capri. Capri Turbo. Un nom répandu. Voilà, donc là... Alors cette voiture semble être une Ford Mustang de deuxième génération et au fond, c'est une car. C'en est une car il s'agit de la sœur jumelle de la Mustang vendue sous la marque Mercury et appellation Capri. Voilà, donc c'est une Capri. Mais bon, voilà, c'est une Mustang. Mustang, Capri, même chose. Voilà, donc sur la neige, avec la propulsion, c'est sympa. Donc là, dans ce fascicule, on va monter la tubulure d'eau du radiateur. Donc il y a pas mal de petites pièces, sympa, il va y avoir un peu de montage. Ça va être cool. Alors, pour ce faire, on a besoin de récupérer le châssis monté dans les numéros antérieurs. Donc la grosse pièce bien lourde. Alors je vais déjà la mettre dans le bon sens. Alors là, j'arrive pas à positionner tout ça. Voilà, donc là on arrive à voir, qu'à mon avis ça va venir se positionner ici, la tubulure. On va ouvrir le petit sachet de pièces, donc on fait attention à pas en perdre. Alors là, ben c'est pas bien lourd en main, donc ben, c'est tout simplement des pièces en plastique. Voilà. Donc, alors en pièces, on a deux tuyaux qui sont accrochés, deux petites gaines. Alors on fait attention à pas les décrocher. Je me suis dit tiens, elles sont collées, mais à mon avis c'est sûrement prévu pour. On a deux pièces en plastique. Alors, support de canalisation de refroidissement du frein droit et support de canalisation du refroidissement du frein gauche. On a la tubulure d'eau du radiateur. Et on a des vis qui vont avec, tout simplement. Donc là, c'est des FD04. On a 4 vis dedans, donc celles-ci sont plus petites. Donc là, je vais l'ouvrir soigneusement et les mettre de côté. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, on va passer à la partie montage. Alors, présenter la tubulure d'eau de radiateur sur les 3 picots de panneau principal du châssis. Les 3 picots doivent s'insérer dans les orifices correspondants de la tubulure. Emboîter la tubulure en vérifiant
qu'elle se place bien aussi dans la moulure du panneau. Alors là on voit qu'il y a des trous d'un côté, donc c'est tout simplement pour mettre les petits ergots qui ressortent ici de chaque côté. Et là aussi on a un gros trou donc pour cet ergot ici. Donc on vient positionner tout ça. Alors, faut que ça rentre. Voilà, ça a l'air de rentrer tout ça. Alors, je trouve que c'est pas bien ouf. Mais ça rentre, ça correspond. Je m'attendais à ce que ça s'emboîte un petit peu plus facilement des deux côtés là. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus forcer. Et que ce soit maintenu de ce côté là. Fixer la tubulure d'eau des radiateurs sur le panneau principal du châssis avec une vis FD04. Comme sur la photo. Donc mon tournevis il est là. C'était caché. Ok, donc là on va fixer. Alors, eux, ils mettent la vis ici dans ce trou-là. Regardez bien, dans ce trou-là. Et on va venir visser. Donc, Hartung, c'est du plastique. On va pas serrer comme des brutes. Voilà, on attend qu'il y ait une petite résistance. Voilà, là, ça bouge plus. Parce que là, on visse... dans du métal, mais il y a une pièce en plastique entre, donc c'est pas le moment de tout casser, à forcer comme des brutes. Ensuite, présenter le support de canétisation de refroidissement du frein droit à son emplacement sur le panneau principal du châssis. Les picots du châssis doivent s'insérer dans les orifices correspondants du support. Emboîter le support à sa place par pression. Ok, alors, déjà, on va regarder. Qu'est-ce qui différencie ces deux pièces R? Là, on a un petit R. Ok, et là, on a un L. Alors, c'est très bien. Mais alors, où ça m'indique que c'est le R et où ça m'indique que c'est le L? Alors, attends, faut que je vérifie. Alors, ça serait la 43B. Ouais, ça m'indique pas vraiment où c'est. Ça c'est assez mal fichu. Voilà. Alors on va regarder le dessin suivant. Parce que tout simplement là j'arrive pas à voir. Une fois que ça sera fixé plus tard. Donc ok, ça vient se fixer ici. Ok, d'accord. Ok, donc, par déduction, celle-ci, elle viendra se mettre de ce côté-là, et celle-ci, elle viendra se mettre de ce côté-là. Alors, d'après le dessin, ça serait comme ça. Comme ça, plutôt. Ouais, comme ça. Ah, voilà, comme ça. Ok. Et... comme ça, ok. Donc là, on se sert de la grande tige qui vient s'insérer ici, la grande tige et le petit picot guide. Voilà. Ça vient se positionner comme ceci. Donc là, j'ai monté les deux à la suite. Il fallait peut-être pas faire ça. Alors, on va les visser avec des vis. Donc la vis, on vient en positionner une ici et une là pour pas que ça bouge. Alors c'est marrant parce que moi je m'attendais à ce que ces orifices soient au bout là, mais en fait non, c'est pas où. Alors c'est comme ça. Hop, on va venir fixer celle-ci dedans pour pas que ça bouge. Alors déjà là ça bouge pas, je vous le dis texto. Voilà, donc là on visse, on serre pas trop. On serre ce qu'il faut mais pas trop pour pas casser la pièce en plastique. Là on visse la deuxième. Voilà, comme ceci. Ensuite, la dernière étape, eh bien,
Pour terminer, présenter les raccords de connexion au radiateur sur la tubulure d'eau du radiateur. Engagé dans l'orifice de la tubulure l'extension située à l'extrémité où les deux raccords se branchent. Ok. Positionner les raccords avec précision par simple pression. D'accord. D'accord. Bon alors, d'après ce que j'ai compris, il faut venir positionner ça dans ce trou là. Donc là il y a un petit picot qui dépasse. Voilà, donc on laisse les deux attachés et on vient tout simplement positionner ça par pression. Et bon, on va le faire. Voilà. Là c'est emboîté, ça bouge pas. Je pense que maintenant on va pouvoir passer au fascicule suivant. Donc là on a fini la construction du fascicule 43. On va passer au fascicule 44 en espérant que ce soit la suite tout simplement. Alors le fascicule 44 qui est consacré à la Cobra Daytona. Ça c'est classe. Alors ça j'en ai déjà vu en vrai, c'est plutôt imposant, ça envoie du pâté. Bon alors j'en ai vu en vrai, mais je pense que c'était des répliques. Quoique sur une expo, je crois que j'en avais vu une vraie, sur un concours d'élégance. Voilà, donc là on a tout sur l'histoire de la Cobra Daytona. Face à la rivale, la 250 GTO de chez Ferrari. Très belle aussi, oui, dans toute sa splendeur. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Le sous-châssis avant à monter dans ce numéro. Donc on va voir ensemble le montage de ce sous-châssis avant. Donc là, on a la pièce. On va l'ouvrir et la découvrir ensemble. J'ouvre avec mes petits ciseaux magiques. Et voilà. Donc une fois qu'on aura fini de monter ce fascicule tout simplement. Alors là, on a une grosse pièce en plastique assez imposante. On a une petite pièce en plastique et on a des vis. Alors non, on a une vis, on a deux vis. FP01 de nouveau. Alors, FP01, on en a eu pas mal dans la construction. Ah non, c'était des FD01, donc là c'est FP01. Pas la même chose. Donc là je vais ouvrir les vis et après on va voir où ça se positionne tout ça. Parce que est-ce qu'on a besoin encore du gros châssis ou pas? Ça j'en sais rien, parce que ça se trouve il va nous déranger plus qu'autre chose ce châssis. Donc là, la vis. Là on va sortir cette pièce en plastique de son emballage. Donc vous voyez, tout est bien emballé. Tout est bien protégé à chaque fois. Voilà, comme ceci. Alors, retourner le sous-châssis avant. Alors attendez, je regarde juste si on a besoin de la grosse pièce. Ah, on n'a pas besoin de la grosse pièce. Comme ça, on va y voir clair. On va l'enlever. Voilà. On va la positionner autre part. Voilà. On va espérer qu'elle ne tombe pas pendant le film. Alors, retourner le sous-châssis. Alors, il est retourné. Alors, est-ce que c'est comme ça? Alors, je vais regarder le dessin. Ouais, c'est comme ça. Donc, on retourne cette pièce. On se munit de la petite pièce en plastique. Donc là, on voit qu'il y a un côté plus haut que l'autre. Alors, et présenter sur l'envers. Présenter le support de la roue de secours. Donc ça va être le support de la roue de secours. Cette petite pièce à son emplacement comme le montre la photo. Donc là,
on a un gros trou, on vient positionner ça dedans, d'après ce que je comprends. Alors, dans quel sens? Alors, plutôt dans le sens là. Alors, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Dans le sens là. Donc là, on a des picots de l'autre côté. Alors, je vais enlever tout ça pour vous montrer. Là, on a un picot guide. Et là, on a un picot où, à mon avis, on va tout simplement mettre la vis dedans. On vient positionner ça dedans. Voilà. Ça s'emboîte tout seul. Et ensuite, très facile. On vient mettre la vis. Alors, on vient mettre la vis FP01. Ici. Oh là 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 là. Alors ça, c'était une étape de montage, mais plutôt simple, rapide. Voilà, donc là, on a... Il nous le montre comme ça. Le support de roue de secours. Donc là, on mettra une roue ici. C'est énorme. C'est énorme quand je vois la 1,43 à côté. Mais je me dis, oh la vache, ça va être énorme. Donc voilà, à l'issue du montage du fascicule 44, vous devriez obtenir ça. Et bien sûr, tout le reste qu'on a vu au préalable. Je vous invite à aller voir les liens en description. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à mettre un commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!